Et on commence donc avec les bruits de l'eau, les grilles du parking, le vert. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Théo Sauvé. Merci. Merci. Et oui, comme toujours, afin de démarrer le débat, je poserai quelques questions, mais si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à lever les mains et je vous laisserai tout de suite la parole. Alors, une première question plus générale qui concerne notamment voilà, l'espace où a été tourné le film. Donc, on pourrait dire que le film propose une sorte de cartographie de cet espace. On voit aussi une map vers le début du film. Et en même temps, il y a aussi comment dire, une sorte de qualité sensorielle. Voilà. Donc, il y a un espace qui est très précis, délimité, établi. Et en même temps, il y a un intérêt aussi vers, voilà, vers cette, déjà comme évoqué par le titre, sensoriel. Donc, la première question, c'est comment vous avez connu, vous êtes retrouvé dans cet espace-là, et qu'est-ce que ça vous poussait à imaginer de réaliser voilà, un film? Eh ben, j'ai connu ce lieu parce que à un moment donné, en fait, j'étais en voiture et j'ai tourné à gauche et je me suis retrouvé là. Et je me suis dit pourquoi pas là. C'est-à-dire que j'ai un travail d'abord aussi de photo qui m'a emmené à m'arrêter là où c'est d'abord venu par la photo, cette manière de faire, de m'arrêter là où je passe, où je m'arrête pas forcément. Et c'est venu comme ça aussi pour démarrer un film. J'aime sentir quand il y a différentes temporalités, différentes choses qui peuvent venir se croiser ou au contraire se rencontrer ou s'opposer. Là, j'ai vu le temps de l'eau, j'ai vu le temps du match de foot du dimanche avec les grillades et les bières. J'ai vu le temps de voiture que je voyais bouger au départ. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai mis du temps avant de comprendre que c'était un lieu de cruising. Et j'y retournais. Et petit à petit, il ne se passait rien parce que j'y allais 5 minutes, 10 minutes. Et à un moment donné, j'ai commencé à me dire que j'avais réalisé le film ici. Et en fait, tout d'un coup, plein de choses se sont déployées. J'ai passé beaucoup plus de temps. Je suis devenu aussi finalement habitant de ce lieu, quelque part. J'étais, pour ceux qui traversent le lieu, qui l'habitent un temps pour une activité ou une autre, moi j'avais la mienne aussi, qui était de faire un film ici. Et on me disait, mais pourquoi? Et je dis, pourquoi pas, où je suis là. Voilà. Et comment vous avez rencontré, donc, à quel moment de la fabrication du film sont arrivés aussi les personnages que vous filmez, les personnes que vous filmez? Ouais. Et ben, assez rapidement, j'ai dans les premières semaines, je dirais que j'ai rencontré Patrick au hasard. On s'est croisés en fait. Patrick qui fait le témoignage au milieu du film. On s'est croisés et bah, je pense qu'aussi j'avais la grosse caméra, le trépied. Il se dit qu'est-ce que lui fout là, donc il va me poser la question directement et c'est comme ça que se fait la rencontre, tout simplement. Et il m'a présenté Christian qui lui, donc Patrick qui vient pour rencontrer des hommes dans le bois à côté. Et Christian qui lui vient pour choper de l'eau dans l'Ardèche pour arroser les fleurs à côté chez sa maman, les fleurs de chez sa maman dont il s'occupe. Et en fait c'est un peu ce truc là quoi. Chacun avait son activité dans ce même espace, dont moi, enfin je m'inclus aussi quoi. J'avais aussi cette activité de faire un film, sans forcément leur dire ou sans forcément se dire en fait que ça allait se faire avec eux, que ça allait se faire ensemble, mais il y a un truc qui a beaucoup joué, je pense, que j'ai conscientisé après, c'est que j'arrivais sur le lieu, ils étaient là, et on ne prévoyait pas du tout de tournage. J'ai jamais pris leur numéro de téléphone, ou c'était vraiment au hasard du fait qu'on savait que chacun le fréquentait. Ou alors j'étais sur le lieu et un des deux arrivait. Et finalement, c'est comme ça que ça s'est fait, et ça a créé, je pense, beaucoup de confiance aussi, et d'envie de chacun pour ce projet qui nous a un peu réunis. Et je trouve très fascinant comment vous gérez la présence donc, de Patrick dans l'économie du film. On entend d'abord sa voix à plusieurs reprises et sa présence physique, son témoignage voilà, face à la caméra arrive
au milieu, on dirait oui, presque au milieu du film. Et est-ce que c'était quelque chose, enfin, l'idée de le faire arriver après 15 minutes, de cette manière-là, donc qui marquait quelque part donc un avant et un après cette apparition, cette présence. Voilà. Comment vous avez géré donc cette présence dans l'économie du film? Eh ben, déjà, il y a le fait que... non, je ne vais pas commencer par là. Aussi, dans l'expérience du tournage, et dans ma pratique aussi, plus généralement, j'ai vraiment besoin de faire des allers-retours, de revoir les lieux, que ce soit pour faire une photo ou une peinture ou pour le film, d'y retourner à nouveau, non pas pour essayer de faire des constats, d'essayer d'écrire des grandes lignes d'un truc précis, mais simplement pour voir et voir à nouveau, en fait, et juste simplement ça, quoi. Et donc j'avais ce jeu-là aussi avec ce que j'appelle l'atelier, donc un bureau, une chaise et des bouts de machin et de trucs et de capsules de bière et de cailloux sur une table, avec la carte qui se dessinait, des mots que j'écrivais, machin. Et ça aussi, du coup, c'était ce jeu d'aller-retour que j'avais entre le lieu que je ramenais dans un autre espace ailleurs. Et pour la construction du film, qui s'est avec le témoignage de Patrick et la manière dont il apparaît petit à petit dans le film, au montage, on a vraiment voulu retrouver un peu l'essence même de cette démarche aussi, de ce mouvement. C'est comme si lui sortait de cet espace aussi, quelque part. Complètement. Et pour le réintégrer ensuite, et en fait, il est vraiment dans le lieu que sur le dernier plan. Et, mais en même temps, il y a sa voix, on ne sait pas que c'est la sienne au départ. Certainement qu'on la comprend ensuite, après l'avoir entendue face à nous. Et il y a quelque chose qui le dépassait aussi, en fait. J'avais envie que ça dépasse simplement son corps. Et c'est pour ça que c'est sa voix. En plus, je trouvais qu'il lisait très très bien les textes avec beaucoup de facilité et d'envie. Et c'est comme ça que j'avais envie d'abord qu'on ait cette présence qui est un peu au-dessus du lieu, qui dépasse un peu le machin, et en même temps qui se retrouve aussi être cette parole-là au milieu du film. Et comment c'était justement le moment où vous avez filmé ce témoignage? J'imagine c'est un moment très fort, très touchant du film, déchirant même. Et est-ce que c'était quelque chose qui est sorti d'une manière très facile, enfin, cette libération de la parole quelque part de Patrick? Est-ce que c'est arrivé avec beaucoup de temps de préparation, etc., ou c'est quelque chose qui s'est fait d'une manière totalement spontanée? Eh ben, plutôt spontané. Après, quand on s'est rencontrés, il m'a rapidement raconté beaucoup de choses de sa vie, beaucoup plus encore que ce qu'il raconte dans le témoignage, des choses qu'il a vécues, etc. Et après, pendant un long moment, on se croisait beaucoup, on passait du temps ensemble sur le lieu, parce qu'en fait, on avait plaisir à se voir, mais sans se dire vraiment qu'il ferait partie du film. Et petit à petit, c'est vers la fin du tournage, enfin vers la fin, le dernier tiers, on va dire, du tournage, où j'ai senti quelque chose d'assez commun entre lui et moi, et j'ai senti qu'en fait, il avait cette parole qu'il avait envie de faire exister, et c'était important pour lui. Et moi, cette parole, elle résonnait énormément en fait dans ma démarche, dans cette manière d'être quelque part et de petit à petit rentrer dans un petit interstice et faire jaillir quelque chose. Il y avait quelque chose comme ça qui jaillissait là avec Patrick. Et donc, je suis allé chez lui, on a mis la caméra, je lui ai dit, bah, il y a peut-être un truc ou deux que tu veux pas parler, comme tu veux. Puis très rapidement, en fait, quoi, une minute après, j'ai appuyé sur le bouton rouge et le rush fait 7 minutes, quoi. Et pendant 7 minutes, il raconte, il avait vraiment besoin, quoi, ça se sentait. Donc, en fait, c'était finalement spontané et vital et facile, en fait, aussi à la fois pour lui, tout d'un coup. Ouais. Donc c'était 7 minutes et ça a été réduit de quelques minutes. Et ça a été réduit à 3 minutes, 3 minutes et quelques. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions?
Moi, je peux continuer. J'ai continué alors. Mais est-ce que j'ai l'impression que le film interroge aussi une certaine notion d'invisibilité. C'est-à-dire que non seulement par rapport à la gestion de la présence et l'absence de Patrick dans l'économie du film, mais aussi par rapport à quelque chose qui est caché, justement, qui a à voir notamment avec l'espace de cruising. On voit aussi un moment avec les voitures qui essaient de sortir du champ. Du champ de l'image. Donc, est-ce que c'était quelque chose voilà, qui vous a intéressé aussi, de ce travail de leur champ, de l'invisibilité, de cet espace? Eh ben ouais, de plusieurs Justement, de manières ne pas différentes. filmer d'ailleurs frontalement Ouais. quoi que ce soit. Voilà. De différentes manières, il y a un peu de ça, ouais. Déjà, s'arrêter sur quelque chose, prendre du temps de regarder ce qu'on ne regarde pas forcément, ou sur lequel on ne s'arrête pas. Aussi, ce truc de... En effet, le travail du... Il y a aussi la question du format qui était importante pour moi, parce qu'en effet, il y a ça génère beaucoup de... Puis ça, en fait, c'est d'abord un format que j'ai utilisé, c'est du 5.4. Mais à la base, je voulais plutôt partir sur le 6.7, mais finalement, je suis parti sur du 5.4. Et c'est un format que j'utilise surtout en photo à la base, le 6.7, le moyen format. Et donc, en effet, cette présence du hors-champ et des choses qui peuvent entourer tout un espace et en même temps habiter en dehors de l'image d'une image, je ne sais pas trop comment dire, cette chose un peu qui petit à petit, enfin, ces mouvements de voiture qu'on ne comprend pas trop, ces choses qui sont là, qui sont un peu cachées, j'ai un peu essayé en effet de mélanger par les mots, les couleurs et les mouvements comme ça, de faire en sorte que les choses un peu se traversent, en effet, que j'avais envie. Je réponds pas trop à la question. Non, mais c'était déjà une réponse. Et il y a la fin que je trouve très touchante et très belle, cette hésitation de son sourire qui se ouvre de plus en plus, mais surtout du choix de garder le bruit de l'eau justement sur le noir après la fin du film. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces choix qui revient du coup, voilà, qui reprend aussi le titre? Eh ben, le bruit de l'eau. Alors le titre, en fait, à un moment donné, j'avais une sorte de rectangle dans la tête quand j'étais en train de faire le tournage, qui ne représentait pas vraiment l'étape du montage, mais qui quand même était une sorte de montage un peu pas figé. Mais je voyais des sortes de couleurs et de sons qui se mélangeaient dans un truc un peu rectangle, comme si avec des ondulations, etc. Et de là, du coup, j'avais écrit très concrètement ce que je vois, quelle était cette image. Et en fait, c'était 3 phrases que j'ai réduites et qui ont fait le titre, du coup. Et pour le bruit de l'eau, j'avais passé une demi-journée avec un micro à marcher, à enregistrer l'eau sous toutes ses formes. Et du coup, en dérochant, j'ai vu tous ces différents sons d'eau. Et en fait, il y avait quelque chose de très permanent, en fait. Et le temps de l'eau, il est aussi très... Enfin, moi, je le trouvais assez important de le faire exister dans le titre, dans les sons, parce que je parle, il y a le temps d'un moment où on tire sur un ballon de foot et le temps de l'eau, quoi. Et ouais, c'était... Quelque chose qui continuait, en tout cas après aussi la fin du film. Enfin, c'est un élément qui continue sur les génériques aussi. Ouais. Enfin, merci beaucoup. Théo. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci.